Bonsoir les amis, vous êtes avec les Gilets jaunes constituants Pays de l'Uropois. On est place de la Contrescarpe dans le 5e arrondissement de Paris. Beau quartier bourgeois, bobo s'il en est. On est aux apéros citoyens après le travail du réseau RSA, Réinfo, Covid. Voilà, on est avec le philosophe Mehdi Belhaj Kassem qui est monté de ses terres corésiennes pour la manif de demain, pour voir les collègues, pour faire du réseau. Et ce soir, on va parler complotisme. Bah oui, c'est un mot extrêmement à la mode, mais est-ce que tu sais qui est-ce qui l'a inventé? Qui a inventé le mot complotisme? Bah, c'est la CIA après l'assassinat de JF Kennedy. C'est la CIA qui a inventé ce mot-là. Pourquoi? Absolument. Donc, j'explique, le mot complot existait depuis très longtemps. Thucydide, qui est le plus grand historien grec, et peut-être le plus grand historien de tous les temps, tous les grands historiens, puis Lida Linquet considère Thucydide, son grand livre, la guerre du Péloponnèse, comme la référence. Et Thucydide utilise beaucoup le mot complot pour décrire le fonctionnement politique de Athènes en particulier. Et il est encore plus précis, il parle de complot oligarchique. Donc tu vois, en 26 ans, 26 siècles, pardon, à quel point on a évolué, voilà. Donc les notions d'oligarchie, de complot, absolument, ça existe. De plutocratie, c'est dans les Grecs anciens. Bah là, j'ai fait une grande vidéo Cholari-Cocovirus qui vient d'être, après des difficultés techniques incroyables, qui est disponible sur Odyssey, ODYS2E, et je cite beaucoup de Thucydide, et c'est vraiment confondant de ressemblance avec ce qu'on vit aujourd'hui. Alors, ce mot complotisme, inventé après l'assassinat de JFK par la CIA, c'était destiné à quoi? Donc déjà, il faut se rendre compte, et ça c'est le message que je veux envoyer, que c'est une notion, d'origine elle est ni anodine, ni comment dire, ni contingente, quoi. C'est vraiment le service de surveillance le plus efficace et le plus criminel du monde qu'il a inventé. Donc la notion de complotisme et de complotiste, par définition, elle est policière. Dès que quelqu'un vous balance à la gueule, ah mais là t'es un compli, là t'es un conspi, un complotiste, tu leur dis, bah tu parles comme un flic. Voilà, déjà tu lui réponds ça. Et tu lui rappelles l'histoire. Donc pourquoi ils ont inventé la CIA complotiste? Ben, c'était déjà les gens qui mettaient en doute le narratif officiel de l'événement, qui voulaient enquêter sur ce qui s'était réellement passé. Et ces gens-là, bien entendu, se faisaient insulter, diffamer, persécuter et parfois éliminer. Quand ils ont réussi à étouffer l'affaire et toutes les voix discordantes et à quelques balles dans la tête, le mot a disparu pendant 30 ans. On l'utilisait plus, il était dans un placard. Quand est-ce qu'il a ressurgi? 11 septembre 2001. Pareil, souviens-toi, en France, se couvraient leur gueule dans les médias. Les bigards, déjà bigards, et Kassovitz, que j'aime bien, et je suis un peu étonné du silence de Kassovitz en ce moment, sur tout ce qui se passe. Il y a peut-être de la gamelle quelque part. Va savoir, mais en tout cas, eux, ils ouvrent leur gueule, ils posaient des questions dans les médias, et l'Élysée les appelait personnellement pour leur dire « tu fermes ta gueule ». Toute interrogation de ce qui s'était passé le 11 septembre, aujourd'hui, on sait que c'est exactement comme le Covid-19, c'est un immense montage, rien ne fait sens, rien n'est rationnel, la version officielle ne tient pas une seule seconde, il y a d'innombrables livres, des très bons documentaires qu'on peut trouver, pas sur YouTube évidemment, pour se documenter, mais je vous conseille 3 vidéos. Une vidéo qui s'appelle 11 septembre, le nouveau Pearl Harbor. 5 heures, le mec il a travaillé 3 ans. Ça t'ouvre les yeux. Un documentaire génial, vraiment un petit génie, un geek américain qui s'appelle Ace Baker. Ça s'appelle, le titre en plus est super, The Great American Psy Opera. Tu vois. Et un autre, le titre est très bien aussi, 11 septembre, une surproduction hollywoodienne. Ça c'est génial aussi, ça fait 1 heure. Voilà, vous regardez ces 3 vidéos, vous avez tout compris sur le 11 septembre. Là donc, ils ont ressorti le mot complotiste pour toute personne qui mettait en question le narratif officiel de l'événement. D'accord? On étouffait, on censurait, on persécutait. Peut-être qu'on a éliminé, je sais pas, je suis pas assez... J'en sais vraiment long, mais je ne sais pas si... Si, il y a quand même des personnes
n'ont pas été tuées, mais ont été réduites complètement au silence, qui avaient peur d'ouvrir leurs portes, etc., pour dire ce qu'ils pensaient les leurs. Et puis, bon, bah voilà, la crise du Covid est tombée. Et alors, donc rappelons qu'après le 11 septembre, c'est comme après JFK, dès qu'ils ont réussi à étouffer toutes les voix qui posaient des questions, on est passé à autre chose, on a oublié le mot complotiste, ou alors pour parler de quelques, voilà, de ceux qui parlaient des sorties volantes ou de la Terre plate. Et là, la question qu'il faut se poser, c'est pourquoi il y a une inflation comme ça en 1 an et demi, une espèce d'explosion comme des champignons sauvages, 2 millions de complotistes en France, 17 millions probablement au moins, et de centaines de millions de complotistes dans le monde entier. Qu'est-ce que ça veut dire? Ben, ça veut dire un point très important. Là où on ne sait toujours pas, même s'il y a de très forts faisceaux de présomption, on ne sait toujours pas qui a réellement tué JFK, on ne sait toujours pas pour le 11 septembre qui sont les vrais coupables, même si pareil, il y a des faisceaux très denses de présomption. Aujourd'hui, la grande force politique qu'on a, c'est qu'on sait. On sait ce qu'il y a derrière l'imposture du narratif Covid-19. Donc ça, intellectuellement, mentalement, et donc politiquement, et donc pour l'activisme qui vient, c'est un atout politique absolument majeur. Et c'est pour ça que le pouvoir flippe tellement que là, ils sont en train de commission d'enquête sur le complotisme. On est trop nombreux pour qu'ils nous foutent tous en prison. Donc il n'y a pas à s'inquiéter. Et puis déjà, même les médias mainstream disent il y a un petit problème. Le chef du comité d'enquête, il était impliqué dans le scandale du Mediator. C'est pas très présentable. Non, c'est pas très présentable. Surtout si c'est pour enquêter sur ce qui se passe en ce moment avec les vaccins, machin. Si c'est le mec qui est dans le scandale des Mediator qui va nous faire les leçons sur le complotisme, je pense qu'on va bien rire. Ok, je te remercie. Force et honneur, on lâche rien. Force et honneur, on lâche rien. Ah ouh.